Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de BGFI Banque Congo pour témoigner, partager votre expérience de femme entrepreneuse avec nos clients, nos followers sur les réseaux sociaux et le grand public. Alors, je vais m'emmener à vous poser une première question. Qui êtes-vous et quel est votre parcours? Alors, merci monsieur de m'avoir sélectionné parmi tant d'autres dames. Je suis madame Clémentine Moranga. J'ai créé mes boutiques, un cybercafé prêt-à-porter en France. Et j'ai trouvé que il y avait tellement de tracasseries, j'ai préféré faire une formation des 3D, c'est-à-dire désinsectisation, dératisation et dératisation. En 2009, j'ai créé cette société en France, je suis arrivée ici. Et malgré le parcours que j'ai à faire, je trouve que ça va, sur le phytosanitaire. Merci d'être choisie parmi les femmes du Congo pour cette journée. Je suis Madame Kokolo, fondatrice de la société Francile Congo, qui est une librairie. Avant, j'étais dans une société de la place qui a fermé ses portes. Et une fois que cette société a fermé, et le déclic est venu pour que moi, je me lance. Pourquoi ce choix? En fait, c'est pour mettre la connaissance à la portée de tout le monde. Parce que dans la première société où moi j'étais, je voyais comment les gens se détracassaient pour trouver un livre. Pour moi, ce n'était pas logique. Donc du coup, après plusieurs séminaires, j'ai dit mais pourquoi ne pas faire cette activité pour que la connaissance soit à la portée de tout le monde? Ce choix, parce que je me dis, au niveau de l'hygiène, les gens négligent tellement l'hygiène. Alors nous vivons avec les cafards, les rats et plein de bestioles qui donnent des maladies. Alors je me dis, autant mieux une femme qui s'occupe de sa maison, qui s'occupe un peu de l'hygiène des autres, pourquoi pas faire ce métier? Pourriez-vous nous évoquer les difficultés que vous rencontrez dans vos différents métiers? Alors d'abord, au niveau de faire les dossiers, on nous demande plein d'argent pour avoir les agréments. Et il faut courir derrière les gens. Après, c'est au niveau financier. C'est le parcours du combattant. Le matériel coûte tellement cher, et surtout que je travaille avec les produits bio. Il faut les faire venir, les commander d'abord des laboratoires pointus qui sont en France et les faire venir ici. Le transport, payer la douane et tout ça, c'est vraiment très dur, très dur. Bon, que ce soit du côté financier, du côté transport, du côté administratif, les difficultés sont là, mais on arrive à les affronter. Quelles sont les étapes importantes de création ou de reprise d'une entreprise pour permettre à ceux qui nous suivent d'avoir un peu plus de lumière? Alors, pour créer une entreprise, comme j'ai dit tantôt, c'est un parcours de combattant. Il faut d'abord avoir les idées. On ne va pas dans l'amateurisme dans ce domaine-là. Il faut étudier et entreprendre, former son personnel, parce que vous d'abord, vous êtes bien formé, et former votre personnel, et avoir les bureaux, avoir des magasins, et avoir du matériel, surtout le matériel. Et on vient encore sur le problème financier, il faut avoir de l'argent. Parce que tu peux avoir des idées, le personnel et tout, mais si tu n'as pas d'argent, rien ne marche. Les étapes, après, c'est chacun qui définit dans quoi il veut se lancer, parce que les étapes vont aller par rapport à l'activité que vous voulez faire. D'abord, c'est connaître l'activité et avoir des projets. Quand vous avez un projet, il faut foncer. Est-ce que le projet que vous avez peut aller avec le cadre dans lequel on se trouve? Une fois que vous avez fait l'étude du marché, allez-y, foncez, quoi. Qu'attendez-vous d'un partenaire financier, notamment BGFI Banque Congo? Il faut nous encourager. Nous sortons du néant, on arrive. On se dit, bon, la BGFI peut nous accueillir à bras ouverts, nous aider, financer nos projets, suivre notre gestion. Ça, vraiment, je vous en conjure, faites quelque chose pour les femmes qui entreprennent. Très important. La BGFI Banque et moi, ça fait déjà 15 ans que nous travaillons ensemble. Quand j'ai ouvert ma société, je me suis rapprochée de la BGFI. Quel conseil donneriez-vous aux femmes qui veulent entreprendre? Je me dis, pour une femme qui veut entreprendre, il faut qu'il y ait du sérieux. Je les demande d'y aller, de ne pas hésiter. Quelle que soit la difficulté, il y a toujours une solution à un problème. Quand il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ceux ou celles qui veulent se lancer comme vous, comment peuvent-ils faire pour vous contacter? Pour des besoins de conseils, de motivation, pourquoi pas? Si elles veulent me contacter, je suis au numéro 06 569 09 31. Moranga Clémentine 8 @gmail.com. Ceux qui veulent me contacter,
Mon numéro, c'est le 05 558 04 31. Alors, un message particulier à l'occasion de cette journée de 8 mars? Cette journée n'est pas basée sur la fête et le pagne. C'est triste de les voir dans les boîtes, dans les restaurants, s'empiffrer après, je ne sais pas, des marches. Cette journée est devenue parfois l'objet des disputes dans les maisons. C'est triste. Je demande à ces femmes-là de se ressaisir parce que nous sommes en plein 21e siècle, là où ce n'est pas que l'homme qui doit apporter à la maison. Nous devons accompagner nos maris. La vie d'aujourd'hui, on doit mettre la main dans la pâte pour pouvoir s'en sortir et pour avoir une vie aisée en couple. J'ai remarqué ici, quand c'est le 8 mars, ça harcèle l'homme, il faut acheter les cabellos, il faut acheter les pagnes, il faut acheter ceci. Cette journée, ce n'est pas fait pour s'empiffrer, ce n'est pas fait pour se faire belle et tout. C'est avoir une plateforme où on doit savoir quelle est la place de la femme dans notre société. Donc je leur dis vraiment, de grâce, n'essayez pas d'harceler nos hommes. Il faut m'acheter ci, il faut m'acheter... Non, on peut faire une association. Le matin, par exemple un dimanche, tressant les enfants du quartier qui vont à l'école, qu'ils soient propres. Hein? Apprendre aux enfants de se brosser les dents matin, midi et soir. C'est un peu tout ça, là, le rôle de la femme. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à l'invitation de BGF Banque Congo. Merci de nous avoir consacré votre temps et bonne célébration de la Journée internationale. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci, monsieur.